Bonjour, bienvenue. Tirage à choix aujourd'hui. Alors là, oui, j'ai sorti les petits dés. J'ai trouvé ça au supermarché. J'ai trouvé ça trop génial. Donc, 1, 4, 5. Je te laisse pardon, mettre sur pause pour voir ce qui t'attire le plus. Je me répète, je pense que je dois être un disque rayé par rapport à ça. Mais évidemment, il est préférable de choisir un tas uniquement et de rester dessus et de le choisir spontanément et de ne pas regarder toute la vidéo, puis choisir ce qui te plaît le plus, ce qui t'a l'air, voilà, qui plaît le plus à ton petit mental. Donc voilà, je vais commencer tout de suite sans perdre de temps avec le petit dé numéro 1, à savoir le numéro 1. Dé bleu. Moi, je regarde. Alors, ça commence à 0,52. Oui, le minutage sera bien évidemment juste en dessous, hein. Alors, message, j'ai pas précisé, mais c'est dans le titre. Messages intuitifs qui te sont destinés. On va voir de quoi ça traite, de quel domaine. Je peux pas te dire à l'avance. Je n'ai pas vu les cartes. Je les découvre en même temps que toi. Donc, on va pouvoir voir ça, découvrir ça ensemble. Voilà, tout de suite maintenant, sachant que là, j'ai besoin de plus de place. Voilà. Alors, tirage de tarot en 6 cartes avec complément d'oracle pour voir de quoi ça traite, de quoi ça parle, tout ça. Alors, pour le tarot, on nous parle déjà d'une idée. Alors, pour moi, c'est un très joli tirage. Donc, si tu as besoin de confirmation par rapport, j'ai l'impression que c'est par rapport plutôt, ça pourrait être par rapport à un travail, mais je ne sais pas pourquoi, je pense plus que c'est du domaine là sentimental. Si tu hésitais à vouloir fonder une famille avec cette personne, ou en tout cas que tu avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'était pas solide et qui ne pourrait pas permettre de pouvoir construire quelque chose en vision à plus long terme, on te dit que si en fait. Mais j'ai l'impression que là on est peut-être dans un cas où il y aurait deux prétendants ou prétendantes possibles qui pourraient te convenir d'après ce que tu penses. En tout cas, c'est un ressenti là que j'ai. Et en fait, le choix va être évident. C'est-à-dire que si tu oscilles entre deux personnes et que tu as envie de construire quelque chose d'ancré, que tu veux ancrer dans la durée, qui soit vraiment quelque chose de bénéfique, de beau, là pour moi, il y a une idée déjà de devoir se positionner maintenant. Je pense que la personne qui pourrait être, voilà, qui va pouvoir vraiment t'apparaître comme étant la bonne, c'est quelqu'un avec qui tu auras une profonde amitié et un profond respect, une profonde amitié. Je pense que c'est quelqu'un soit que tu rencontreras ou que tu as rencontré au travers de ton boulot, soit au travers d'activités communes ou d'amis communs. Mais c'est vraiment, il y a une idée de choisir, c'est l'amitié amoureuse. C'est de savoir qu'on va pouvoir construire avec cette personne et de savoir que cette personne, il y a vraiment des bonnes fondations à la relation. Donc vraiment avec le 6 de bâton, le 8 de bâton, en plus j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va assez vite ou qui doit aller assez vite. On finit en boucle avec la force. Donc vraiment, il y a cette idée de fais-toi confiance et de toute façon, je crois qu'au fond de toi, si tu hésitais par rapport à plusieurs personnes sur le plan sentimental ou plusieurs offres professionnelles, si c'est sur le travail, sache que il va falloir, il t'est recommandé au vu du tirage de privilégier l'amitié et la bonne entente au sein du travail ou de ta relation et que c'est ça qui va te permettre de pouvoir en fait choisir et porter ton dévolu sur une seule personne ou sur un projet en particulier. C'est vraiment d'être poussé par l'envie de co-créer avec des gens autour de toi dans la bonne humeur, avec de bonnes intentions et en étant en plein, c'est-à-dire ce qu'on appelle en plein pour moi, c'est-à-dire être vraiment dans un endroit où on sait qu'on est déjà on est déjà on est accueilli, on se sent écouté, on se sent entendu. Donc là, pour moi, on est sur un tirage qui pourra nous parler de plusieurs choses, mais qui, je reviens sur l'idée que c'est quand même plutôt sentimental, de se dire que la personne qui convient, la personne qui sera le plus capable de pouvoir t'aider à évoluer et de pouvoir t'épanouir, avec qui tu pourras t'épanouir à ses côtés, c'est quelqu'un qui sera un ami. C'est ça qui me vient, je sais pas pourquoi, ça sera d'abord un ami. Des cartes de lumière. Le roi, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Alors ça pourrait être autant dans les relations que dans le travail, mais là on te dit effectivement que si tu ne montres pas tes émotions et que tu essayes de réprimer ta créativité, forcément ça va pas forcément être enfin, voilà, ça va pas forcément être du meilleur effet autour de toi, et c'est dommage parce que tu pourrais peut-être te
te fermer des portes à cause de ça, en fait, de cette espèce de froideur pour moi qu'il y a, de cette difficulté à s'ouvrir, de peur d'être blessé, en fait. La purification, opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Ouais, pour moi, on est sur des gens, vous avez tout là pour y arriver. Tous les ingrédients sont en place pour faire quelque chose de très réussi. Mais il y a une véritable peur de perdre le contrôle en fait en ayant un trop plein d'émotions. Typiquement pour moi on est sur des gens qui ont très peur de se faire trahir, qui ont peur de leurs émotions si elles sont trop fortes, qui ont tendance à réprimer ce qu'ils ressentent et là on te dit qu'au contraire il va falloir réussir à dépasser ça et de toute façon la personne avec qui tu pourras être ou avec qui tu pourras travailler te mettre, ou le groupe de personnes arriveront à te mettre en confiance. Il y a quand même une idée de pouvoir en fait pouvoir faire le deuil de quelque chose qui a été dur et de pouvoir aussi se dire que ça peut se passer autrement et je dirais même plus ça peut bien se passer et on dirait que pour toi c'est encore t'as du mal à conscientiser, à concevoir que ça puisse bien se passer. On a l'aspect, ouais, tout est lié, c'est lié à mon avis à des déconfitures par le passé, hein, parce qu'on a le côté ombre du justicier masqué. Donc utiliser la violence au nom d'une cause. Là, j'aurais plutôt envie de dire la violence, pas forcément physique, mais plutôt verbale, et pas forcément envers les autres, mais par rapport à toi-même, de te brutaliser, d'être dur avec toi-même, d'être vraiment très intransigeant et d'être très froid. Il y a une certaine froideur qui se dégage peut-être de ce que tu comprimes, que tu réprimes à l'intérieur. Et là, on te dit que il n'y a plus de raison d'être autant sur tes gardes. Laisse la possibilité à la vie de te proposer autre chose, quoi. Action. J'avance vers un avenir glorieux avec énergie et détermination. Pour moi, il y a vraiment un besoin conscient et un travail vraiment de quotidien, de longue haleine qui va devoir t'être demandé pour justement, petit à petit, laisser des gens entrer dans ta vie, dans ton cœur, dans ton espace, laisser la possibilité aux autres de te prouver que ça peut bien se passer, te donner aussi la possibilité de pouvoir t'ouvrir à d'autres gens, à d'autres situations, à une autre façon de pouvoir communiquer avec les gens et de pouvoir aussi vivre une relation de couple si ça concerne le couple. Reviens à toi. Voilà, on est sur des gens qui se sont un peu égarés du chemin. Retrouve ton centre à la source de ton être. Écoute-toi tel que tu es vraiment. Reviens à toi, à une simplicité. Reviens à toi. Elle est belle cette carte en plus, hein. Donc il y a vraiment une idée de sortir, il faut enlever cette carapace, cette armure que tu portes pour te protéger et qui a peut-être pu être utile, voire même qui a dû être nécessaire à un certain moment de ta vie. Mais là il est temps de pouvoir s'ouvrir au monde, aux gens, aux autres, à la vie, quoi. Corne d'abondance intérieure. Invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure. Sens comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité et la joie de vivre. On est sur des personnes qui ne s'autorisent plus à vivre ou qui ont trop peur de souffrir comme vous avez pu souffrir. Là, on vous dit, il y a un nouveau cycle, il y a de nouvelles opportunités qui se présentent, de nouvelles personnes peut-être dans ta vie. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont là depuis un certain temps mais que tu ne vois pas parce que tu es tellement en protection et en surprotection. Il y a vraiment une idée de pouvoir se reconnecter avec les autres pour les gens qui ont choisi le D1, le dé bleu. Il y a vraiment ce truc de justement être capable de pouvoir relancer sa vie dans de nouvelles conditions, avec de nouvelles dynamiques. Apprends à faire confiance aux gens. Pour moi, ceux qui ont choisi le choix numéro 1, c'est il faut réapprendre à faire confiance aux gens et réapprendre à se laisser aimer aussi. J'ai l'impression que c'est très très difficile pour certains là. Mais pas impossible puisqu'on est prêt à agir et que c'est le moment de le faire. Voilà, j'en ai fini pour le choix numéro 1. On passe au choix numéro 2. Choix numéro 2. Des verts. Le numéro 4. C'est à l'envers, ça ne va pas. Évidemment, pour me contacter, tout est en barre d'infos si tu veux avoir plus d'informations sur ce que je propose. On passe au choix numéro 2. Alors, là on est sur du professionnel ou en tout cas en rapport avec ta vie et tes projets de vie.
Encore une fois, magnifique tirage qui nous parle vraiment de cette... Là, encore une fois, si tu as besoin d'avoir... que tu tombes là-dessus et que tu as choisi ça, j'ai envie de te dire fonce. C'est-à-dire que là, on pourrait pas faire un plus beau tirage si c'était un attrait au professionnel ou comme je le disais, ça pourrait être aussi au niveau de sentimental, à vrai dire. Mais moi, mon ressenti, c'est que là, on est sur des gens qui ont plutôt peut-être des questions d'ordre professionnel, chemin de vie, reconversion professionnelle, lancer une entreprise, en tout cas, faire des choses qui vont vraiment permettre de pouvoir t'aider à créer la vie que tu aspires à vivre. Donc là, pour moi, c'est un super beau tirage. Vraiment, on a tout. On a tout, on a cette forme d'arriver à une forme de complétude. Donc, si tu voulais savoir si c'était le moment de faire ça par rapport à des changements de vie, des transitions, les cartes ont l'air de dire que oui, un grand oui. Les projets vont t'apporter beaucoup sur le plan peut-être financier, mais aussi, j'ai l'impression que là, ça va plutôt nourrir ton âme, pour parler un peu imagé. On sent qu'on croit en ces projets, on a foi en ce qu'on fait, parce qu'on a des bonnes bases pour le faire. On a peut-être même réussi à avoir débloqué des fonds pour pouvoir le faire. Il y a tout. C'est un magnifique tirage. Là, j'ai envie de te dire, fonce. Le 3 de bâton nous parle de pouvoir être aussi dans la coopération par rapport à des projets qu'on veut mener à bien, de prendre son pouvoir de leader, d'être dans une croissance. Vraiment, là, il y a tout. Donc, si c'est par rapport au pro, ne doute pas de toi. Avance pas à pas vers ce que tu veux faire et ce que tu veux créer. Laisse ta créativité s'exprimer. Sois capable de prendre les rênes quand c'est nécessaire. Sois aussi capable de pouvoir être dans la coopération avec les autres si ça permettra de pouvoir faire avancer tes projets. Mais là, vraiment, c'est un magnifique tirage. Hein. Là, on a tout. On a une stabilité financière, on a une stabilité émotionnelle. On te dit que les ressources sont là, que tu as les ressources en toi, que le projet pourrait être mené à bien. Enfin, vraiment, là, c'est banco, quoi. On a l'étoile, ma foi. Est-ce qu'on pourra avoir une carte pourrie, s'il vous plaît? Non, pas de carte pourrie. Bon. Non, évidemment, je plaisante. Non, bah l'étoile, hein, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc là, pour moi, c'est même pas que c'est sombre, c'est que la vie, tu es protégé, la vie envoie sur ton chemin les bonnes personnes et les bonnes propositions préférentielles pour toi. Et là, on a la confiance qui ressort avec la reine de bâton et avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc là, peut-être que si tu tombes là et que tu doutes de toi et tu n'as pas trop confiance en toi ou que tu as un petit peu le syndrome de l'imposteur ou ce genre de choses, sache que là, il n'y a plus de doute à avoir, c'est la bonne direction et tu as toutes les ressources. Vraiment, je le répète, tu as toutes les ressources pour y arriver. Il n'y a pas raison que ça ne fonctionne pas avec toute l'énergie positive qu'il y a là-dedans. Je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. On va voir l'archétype. Et en plus, on a l'aspect lumière du professeur. Capacité de communiquer et de transmettre la connaissance ou de la sagesse ou des expériences de vie. Donc là, typiquement, si on est sur des personnes qui sont dans une activité qui sont en lien avec le développement personnel, l'aide à la personne ou le fait de partager quelque chose, ça pourrait être aussi très bien partager des vidéos sur YouTube, être un artiste, être dans le milieu professoral, dans le milieu universitaire, quel que soit le domaine en réalité, mais qui soit plus déjà axé vers les autres tout de même. On te dit que tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir en plus dispenser la connaissance que tu as ou que tu as peut-être emmagasinée pour pouvoir la transmettre aux autres. Donc c'est un superbe tirage. Hein. Accomplissement. La joie abonde dans toute sphère de ma vie. J'ai envie de te dire, j'aimerais pouvoir faire des tirages aussi beaux tout le temps, mais là vraiment c'est un des plus beaux tirages que j'ai pu faire là sur ce, en tout cas que je peux faire là. C'est vraiment, on te dit que c'est banco quoi. Hein. Accueille la nouveauté, il est temps de passer à autre chose, abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Donc pour moi, on est clairement, si tu te poses la question par rapport à un projet ou une reconversion professionnelle, ou un projet de vie qui te tenait à cœur, que tu as remis de côté et qui t'a poussé, tu repousses l'échéance, c'est maintenant. Hein. En tout cas, quand tu verras cette vidéo, vu que c'est intemporel, mais là on te dit c'est maintenant, vas-y. Hein. Vas-y, c'est là, il n'y a pas une seule ombre au tableau, quoi. Tout y est, tous les ingrédients y sont pour y arriver. Donc, je te souhaite plein de prospérité et de chance dans tes projets parce que apparemment c'est ce à quoi tu aspires. Voilà pour le choix numéro 2. Je vous laisse ici. Je vous souhaite plein de bonheur et plein de belles choses. Et si tu souhaites voir ce que je propose, tout est en barre d'infos, lodufeu.com et j'avance. Donc, pour les personnes qui ont choisi le D numéro 3, on va aller de ce pas voir ça.
Pour les personnes qui ont choisi le dé rouge numéro 5, on va voir. Comme je le disais, pour me contacter, tout est en barre d'infos, c'est un tirage général. Ah voilà, on a un petit peu plus de challenge avec... Oh, j'ai oublié une carte. On va en prendre une tout de suite. Pour le tas numéro 3, est-ce qu'on peut avoir une carte vu que j'ai oublié une carte? Alors vous, pour les énergies des personnes qui ont choisi le dé numéro 5, le dé rouge. Elle est sortie à l'envers et là je pense que ça a toute son importance, donc on va la garder à l'envers pour pouvoir aller plus en profondeur dans l'interprétation. Donc pour les personnes qui sont là dans une situation, j'ai l'impression, qui est soit conflictuelle, soit où on a l'impression d'être tout à fait dans un terrain inconnu, peut-être vu qu'on entame avec l'arcane majeur quand même de la transformation qui est l'arcane sans nom dans le tarot classique. Pour moi, on est sur des personnes qui ont fait le nécessaire pour effectuer ou qui ont dû être forcées d'une manière ou d'une autre à effectuer un changement de vie de manière assez rapide et de manière aussi non négociable, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire demi-tour à cette étape. On peut plus refaire marche arrière. Je pense que c'est là d'où vient une certaine quantité d'angoisse et peut-être de frustration accumulée, d'avoir été poussé dans une direction ou d'avoir peut-être fait un choix pour finalement se rendre compte que c'était pas forcément le choix qui nous paraissait le plus judicieux, alors qu'en réalité, tu avais peut-être des choses à apprendre de cette expérience ou de ces choix de vie qui ont pu ou qui peuvent encore actuellement te paraître comme étant lourds à porter. Le 3 d'épée nous parle de deuil à faire. Donc c'est peut-être par rapport à du sentimental. Ça pourrait être aussi lié à du professionnel. J'ai plus l'impression qu'on est sur du sentimental ou en tout cas des choses qui ont pu se passer en famille ou dans ton foyer et des fins, par exemple des fins d'union, des fins de contrat. En tout cas tout ce qui a trait à la fin de quelque chose pour un renouveau derrière, mais un renouveau qui a l'air d'être difficile, qui a l'air douloureux, c'est peinant. C'est quelque chose comme s'il y avait aussi peut-être une maladie, une période de convalescence. On sent qu'on porte encore les marques du passé sur son dos, quoi. Et malgré tout, heureusement, on voit aussi que toutes les épreuves que l'on a pu passer ces derniers temps nous ont permis de pouvoir développer une forme de résilience qui est en train de germer en toi et qui petit à petit prend de l'ampleur et va te permettre de pouvoir vraiment rebondir et d'aller dans une énergie plus légère, de pouvoir retrouver une forme de joie de vivre, de légèreté de vie qui pour l'instant a l'air d'être assez peu présente dans le tirage. Le fils de feu, on est sur du valet de bâton. Les valets sont pas les plus... Les valets sont pas les plus expérimentés, évidemment, puisqu'on a valet, chevalier, dame, roi. Mais les valets ont beaucoup d'énergie à revendre. Généralement, en plus, dans les bâtons, on nous parle de tout ce qui en a trait avec le désir, la terre et les actions concrètes. Donc pour moi, avec un valet de bâton, on nous parle de pouvoir retrouver sa liberté. Donc la liberté a peut-être coûté cher. Tu as peut-être l'impression que ta liberté et ton autonomie t'ont coûté cher. Mais sache que ta liberté n'a pas de prix et qu'en plus de ça, tu es en train de remettre de l'ordre dans ta vie et à partir du moment où tu fais le tri et tu mets de l'ordre dans ta vie et dans tes affaires, ça va te permettre de pouvoir renouveler l'énergie, donc de pouvoir renouveler aussi le type de personnes qui vont graviter autour de toi et ton milieu aussi professionnel si ça a aussi impacté le pro, parce que là j'ai l'impression qu'il y a tous les domaines de la vie qui ont été impactés. Le 8 de denier va nous parler de choses où on a besoin de continuer un apprentissage, on a besoin de continuer à être persévérant dans la démarche qu'on est en train d'entreprendre, d'avoir une certaine discipline de soi, discipline dans sa façon de vivre. Par exemple, si tu as décidé de perdre beaucoup de poids et que tu commences à voir les résultats, même s'il y a des rechutes et que c'est dur, on te dit qu'à partir du moment où tu as perdu le poids que tu souhaitais perdre, il va falloir continuer quand même à mettre en place un milieu de vie, un cadre de vie qui te permettent justement de pouvoir te faire plaisir, mais de ne pas retomber pour pouvoir quand même garder l'équilibre sans pour autant être dans la restriction. Et j'ai l'impression que là, on est sur des personnes qui ont peut-être le sentiment de vivre une forme d'injustice suite à des choix et à un besoin de restreindre certaines choses, de ne pas pouvoir avoir plein pouvoir sur certaines facettes de vos vies. Sachez que pour l'instant, s'il n'y a pas d'autre chose qui se débloque, mais qu'on vous demande de focaliser sur
une voie alors que vous voudriez peut-être en emprunter une autre ou avoir plus d'options en stock et que pour l'instant c'est pas le cas, ou que vous commencez des projets et vous n'êtes pas sûr de la pérennité et de la viabilité de ces 10 projets, sachez que de toute façon il va falloir faire confiance en la vie. Peut-être que certaines citrouilles vont devenir énormes, peut-être que d'autres ne vont pas du tout pousser, peut-être que d'autres vont être mangées par des animaux. Il y a une idée d'accepter aussi la comment on dit, faillibilité de la vie et cette espèce comment on dit, de se dire que oui, parfois il y a des imprévus, parfois il y a des pépins qu'on ne pouvait pas maîtriser, qui sont hors de notre contrôle, et il y a un vrai besoin de lâcher prise par rapport à ce qui pourrait être arrivé de l'extérieur. Là, pour moi, on est peut-être aussi sur des gens qui sont trop axés vers l'extérieur, le regard de l'autre, sur le fait d'être dans l'appréhension, d'être dans le contrôle, et là, on te dit justement que pour faire preuve aussi de courage et de ténacité, il va falloir lâcher sur le contrôle pour injecter plus sur la confiance en soi et les actions positives que tu pourras mettre en place jour après jour pour pouvoir atteindre ton objectif ou pour pouvoir regagner une certaine forme de sécurité sur le plan émotionnel qui te permettra de retrouver goût à la vie et de retrouver ta légèreté. De prendre ton envol, quoi. On a eu la reine d'épée à l'envers. Donc pour moi, c'est bien, c'est bien qu'elle nous soit sortie à l'envers, celle-là, parce qu'elle nous parle du fait de pouvoir justement passer outre des choses difficiles en ayant appris de ses erreurs pour ne pas les reproduire, mais de plus être dans un état soit de victime, soit d'hypervigilance. Donc c'est super, c'est exactement ce qu'on veut. C'est-à-dire que on a appris de ça, on a pu avoir des cicatrices, mais ça ne va pas nous empêcher de retourner dans le tourbillon de la vie et de reprendre les commandes quand ça sera peut-être le moment après la tempête, quoi. Quand on aura vraiment réussi à se positionner, à vraiment guérir certaines choses qui auront besoin d'être guéries, d'avoir pu prendre le temps aussi de nourrir certains projets qui nous tenaient à cœur ou d'avoir peut-être entamé un travail thérapeutique, qui sait, ou en tout cas de se faire aider. Il y a vraiment cette idée de pas garder, de pas être dans la rancœur, et ça c'est très bien. C'est-à-dire que il y a peut-être des choses qui sont encore difficiles à accepter et à vraiment conscientiser, mais on va pouvoir lâcher assez rapidement à partir du moment qu'on aura compris ce qui nous a mené à peut-être potentiellement quelque chose de pas bénéfique pour nous, relation toxique ou situation un peu malaisante ou mauvais choix au niveau, mauvais calcul au niveau du pro. À partir du moment où on aura compris pourquoi on aura fait ça et quelle est la source, l'origine du problème, la racine du problème, quand on aura compris, à partir du moment où la compréhension aura été mise et la lumière faite sur ça et sur ce qui t'a poussé à aller dans une certaine direction qui s'est avérée pas vraiment bénéfique, à partir du moment où tu comprendras, boum, ça va débloquer les choses et tu pourras aller de l'avant. Donc moi je pense qu'on est sur des gens, vous avez besoin de réponses, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de compréhension, donc essayez d'aller chercher vos réponses où vous pouvez les trouver, hein. Le mot de l'âge, la mère universelle, très joli tirage également. Le modelage, agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Donc là, on nous parle vraiment de pouvoir justement réussir à tirer un petit peu comme l'alchimiste, pouvoir transformer le plomb en or. C'est vraiment ça. Tout ce qui était dur, tout ce qui était moche, tout ce qui était vraiment impactant de manière très dure sur toi, sache que tu peux utiliser ça comme un carburant pour pouvoir créer la vie que tu veux et pour justement tirer des leçons de ça pour en faire quelque chose de lumineux, de plein d'amour et d'une certaine forme peut-être aussi d'inspiration sur le plan créatif. Si tu es quelqu'un qui est dans un domaine créatif, utilise ça. Utilise la colère, utilise la rage, utilise la peur et transforme ça. Il faut transcender ça pour en faire quelque chose qui puisse être un engrais fertile pour les projets et les relations que tu vas pouvoir développer à la suite de ça. La mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Peut-être aussi que toutes ces choses que tu as vécues, dont tu ne comprenais pas vraiment le sens, ni la façon dont elles se sont déroulées, ça t'a permis, en fait, c'était une étape de plus pour pour accéder à l'amour de toi, à l'acceptation de toi, si tu n'en es pas déjà à l'amour de toi, mais à s'accepter tel que l'on est, à accepter les événements et à pouvoir réussir à s'aimer quoi qu'il arrive et se dire, même si c'est la tempête, même si les choses ne sont pas vraiment claires, même si je suis dans une phase de doute et que je suis dans une phase d'incertitude, je crois en moi, je crois en la vie, j'ai mes capacités à l'intérieur de moi et il n'y a que moi qui peux les utiliser et décider si je veux les utiliser en positif ou en négatif. Donc on est sur quelque chose où on est dans des prises de conscience et presque un éveil à soi très important, hein. Qu'est-ce qu'on a au niveau des archétypes ?
On a le mendiant, mais les attributs lumière. Donc, confirms empowerment at the level of physical. Voilà, pour moi, je parlais d'un... J'ai pas dit éveil, en tout cas, il y a une idée là, avec les attributs positifs du mendiant, de pouvoir en fait être confronté à des situations qui ont peut-être de survie, peut-être même que tu as été dans des situations très complexes à gérer, au niveau vraiment de ta vie matérielle, physique, basique, au niveau vraiment du chakra racine, et peut-être de difficultés à t'enraciner dans ta vie, de par peut-être une enfance difficile ou un passé compliqué. Là, on te dit que tout ça, c'est en train de te modeler pour devenir la personne vraiment sage et avisée que tu es en train de devenir, pleine d'humilité, de compassion et qui aura une bonne estime d'elle. Donc pour moi, on est presque sur des gens qui, je pense, pourront peut-être par la suite, après avoir vécu ce qu'ils ont vécu, écrire un bouquin, faire un témoignage, ouvrir une chaîne YouTube ou en tout cas avoir un besoin de partager ce qu'on a vécu pour dire hé, on peut s'en sortir. J'en suis la preuve vivante. Là, on est sur des gens qui ont vraiment un pouvoir de résilience dingue, beaucoup de ressources et qui vont avoir cette capacité à pouvoir aussi s'ouvrir à une certaine forme de spiritualité si ce n'était pas déjà ton cas. Comprendre, aller au-delà des apparences, quoi. Ne pas juger les gens. Passion, je m'accepte et je m'aime passionnément. On relie ça à la mère universelle. Hein. Pour moi, ce que tu es en train de vivre va te faire comprendre que tu es la personne la plus importante de ta vie, quoi qu'on en dise, et que tu es capable de pouvoir te donner ce dont tu as besoin et d'être l'amour de ta vie, hein, clairement. Hein. Peut-être qu'on est dans des cas là, dans un cas où on était sur des personnes peut-être dans la dépendance, soit une substance, soit quelqu'un dans la codépendance au niveau des relations. Et là, on te demande vraiment de t'autonomiser. C'est ce qui est en train de se produire. Si tu as l'impression que le sol se dérobe sous tes pieds, pardon, c'est peut-être justement parce que tu as besoin d'aller à la découverte de toi-même et que tu t'es soit oublié, soit que tu n'as jamais vraiment pris le temps de t'apprivoiser et d'apprendre à te connaître et de comprendre comment tu fonctionnes. L'amour est la réponse. On n'arrête pas de nous parler d'amour. Donc là, mais je pense que c'est l'amour de soi. Là, c'est pas forcément. J'ai l'impression que c'est presque anecdotique dans le tirage. En tout cas, le message que je dois délivrer, c'est pas tant par rapport aux situations que tu as pu vivre par le passé, que ça soit pro ou perso. C'est par rapport à ta relation à toi-même et juste te rappeler que tout ce qui t'arrive a un but, que tout ce qui est en train de se produire ou qui a pu se produire est en train de créer la personne que tu seras demain et qui est dans l'amour et qui est prête à partager l'amour et irradier même d'amour autour d'elle et de compassion. L'amour est la réponse. Insuffle à ton quotidien, tes relations et ta vie entière le pouvoir de l'amour. Tu obtiendras des résultats étonnants et réjouissants dès que tu combleras le vide par l'amour. Donc on en revient à cette idée peut-être de codépendance où tu as dû apprendre à t'autonomiser, tu as dû apprendre un peu peut-être à la dure des leçons de vie que tu avais besoin de vivre et ça va te permettre de débloquer un potentiel énorme pour pouvoir d'abord toi prendre soin de toi et ensuite pouvoir peut-être aider les autres à travers un métier ou une activité qui va vraiment pouvoir permettre de connecter les gens entre eux si c'est quelque chose qui compte pour toi. Voilà, bah écoute, j'en ai terminé pour ce tirage. Si tu souhaites me contacter, lodufeu.com. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.